passons aux délibérations de la 7e commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Geneviève Garrigos, présidente de la 7e commission. Madame la maire, mes chers collègues, la 7e commission s'est réunie le 30 mai dernier avec un ordre du jour particulièrement dense. Pour commencer, à 7 mois de la livraison des ouvrages olympiques et paralympiques, comme Pierre Rabadan s'y était engagé, suite aux sollicitations du groupe communiste écologiste et citoyen et du groupe Changer Paris, relatives aux suspicions de travail illégal sur les chantiers des Jeux olympiques et paralympiques, nous avons auditionné Antoine de Souich, directeur de la stratégie et de l'innovation de la Solideo. Pour rappel, face à l'ampleur de ces chantiers et au risque de travail illégal, pour la première fois, une charte sociale a été signée avec l'ensemble des partenaires sociaux en 2018. La bonne application de cette charte est non négociable pour la maire qui, comme vous le savez, est particulièrement sensible à toutes les questions en relation avec le droit du travail et ce qu'elle a souligné dans un courrier de rappel envoyé à tous les maîtres d'ouvrage à l'automne 2022. Dans les faits, cette charte a donné lieu à un niveau de contrôle inédit par l'inspection du travail de la Drietz, 850 depuis janvier 2021, sur les 60 chantiers liés aux ouvrages olympiques et paralympiques. Et si à janvier 2023, une centaine de travailleurs en situation irrégulière, que ce soit parce qu'ils étaient sans papier ou en conditions de travail non déclarées, ont été identifiés sur le total des 10 000 personnes ayant travaillé sur les chantiers et chaque fraude a fait l'objet d'une plainte. Je rappelle que nous condamnons ces pratiques dont les travailleurs en situation irrégulière sont bien sûr les premières victimes et nous demandons à l'État de les régulariser au plus vite. La même rigueur a été appliquée pour assurer la sécurité des personnes sur ces chantiers. À ce jour, 114 accidents ont été référencés, dont 16 graves et fort heureusement aucun mort. Des mesures extra-réglementaires ont été mises en place dès le départ afin de minimiser le risque d'accident avec des formations et des règles strictes et de développer une culture commune de la sécurité sur les chantiers et un partage d'informations constant. À l'arrivée de l'échéance de livraison de ces ouvrages, alors que la fatigue et la pression se font sentir, le nombre d'accidents est en baisse. Cette présentation a été suivie d'un échange riche entre les membres de la commission et M. Souich et Pierre Rabadan, que je remercie pour leur clarté et leur transparence. Pierre Rabadan est revenu également sur des éléments d'actualité liés aux Jeux olympiques et paralympiques, et plus particulièrement la billetterie, qui fait l'objet de nombreuses questions. Il nous a rappelé que ces prix sont comparables à ceux de Londres en 2012. En complément, il nous a également rappelé qu'à Paris, nous avons fait le choix d'une billetterie sociale afin de pouvoir offrir 50 000 billets, prioritairement pour la jeunesse, le mouvement sportif et toutes celles et ceux qui auront participé à l'organisation des Jeux. Pour la cérémonie d'ouverture, c'est ainsi 400 et 500 000 spectateurs qui pourront assister gratuitement au spectacle sur la scène. Ce sera la première fois dans l'histoire des Jeux qu'on pourra profiter ainsi d'une cérémonie d'ouverture. Ensuite, Pierre Rabadan nous a présenté les nombreuses subventions que nous allons étudier. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Donc, j'ai été troublée. Dans quelques instants, nous allons pouvoir étudier les nombreuses subventions que Pierre Rabadan nous a présentées pour le sport de haut niveau, dont certaines sont en hausse, et de subventions pour le sport de proximité, elles portées par Karim Ziadi, avec 11 délibérations et des subventions qui ont toutes fait l'objet de discussions avec les maires d'arrondissement. Le sport de proximité se porte très bien à Paris, avec des dispositifs municipaux, et a retrouvé le succès des années pré-Covid. À titre d'exemple, plus de 5 000 seniors sont inscrits à Paris Sport Senior, plus 11%, ou encore 470 000 réservations sur le site Paris Tennis en 2022. Les relations internationales et les délibérations relatives à la délégation d'Arnaud Nguetcha occuperont également nos débats avec la signature d'un pacte d'amitié et de coopération avec les villes de Montréal et de Québec, les jurys Solidev et Solidae, des financements qui ont pour objectif d'aider les pays du Sud à atteindre des objectifs de développement fixés par l'ONU. Et d'autres subventions vous seront également présentées. Pour la vie associative et la participation citoyenne,
Anouche Toragnan nous a présenté les subventions au titre du budget participatif, dont un café associatif à Paris Centre, des structures de l'économie circulaire ou encore la rénovation de locaux associatifs dans les quartiers populaires. Enfin, les travaux de notre commission se sont conclus par la présentation du rapport sur le développement durable par la DTEC, que je remercie pour sa clarté. Je laisse place à nos débats et vous remercie de votre attention. Et je vais continuer.